Bonsoir Clémence Lemestre, vous êtes rédactrice en chef de 20 minutes. Bonsoir Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage CSA. Avec vous, on va décortiquer notre sondage, la course 2012, avec un premier résultat, c'est que François Hollande continue de dominer cette course 2012 dans les intentions de vote, chez les Français évidemment. Mais Nicolas Sarkozy remonte et commence à grignoter un peu. Oui, il y a un petit effritement. On va dire que c'est la fin de l'état de grâce dans lequel François Hollande était sorti des primaires. Il y a un petit effritement, bien sûr, qui profite à Nicolas Sarkozy. Plus 2 points au premier tour, plus 3 points au second tour. C'est assez frappant auprès de certaines catégories, les retraités, les femmes, par exemple. Mais en même temps, le total gauche-droite, au premier comme au second tour, présente un avantage indiscutable et très net pour l'instant pour la gauche. Alors, qu'est-ce qui vaut à Nicolas Sarkozy cette remontée? Auprès de qui son discours peut avoir fonctionné? Alors, le discours de Nicolas Sarkozy a visiblement fonctionné auprès des femmes, auprès des retraités. Alors, c'est vrai que s'il monte dans les retraités alors que François Hollande baisse, c'est pas forcément une énorme surprise, car les retraités, majoritairement d'habitude, votent plutôt à droite qu'à gauche, et donc le score de François Hollande était très élevé par rapport au PS d'habitude. On peut se dire que c'est la crise, son discours sur on va sauver l'emploi, on va lutter contre les fraudes sociales, je veux préserver le système social qui date de 1945, commence à porter ses fruits. Oui, effectivement. Et puis, il y a aussi incontestablement un effet G20. Oui. Nous l'avions vu la semaine dernière dans une autre étude de CSA où on voyait que la cote de confiance du président de la République montait de 8 points, ce qui est une progression rarement atteinte. Alors, c'est beaucoup moins en intention de vote. On voit bien que la remontée est plus lente et plus difficile. Mais l'effet G20, le territoire de la crédibilité, le territoire très institutionnel de la fonction présidentielle, profite en cette période, profite plus nettement à Nicolas Sarkozy. Un mot sur les autres candidats. Marine Le Pen, 16% stable. Donc, elle pâtit de quoi? Elle pâtit d'abord de François Hollande qui a été très médiatisé avec les primaires. Sarkozy a visiblement pris le relais justement avec le sommet du G20 et il est très actif sur le front de la crise. Et donc elle n'est pas tellement dans les médias et je pense que c'est pour ça qu'elle a du mal à monter. En même temps, rappelons-le, je le rappelle à chaque fois, Marine Le Pen à cette époque de l'année fait des scores nettement plus élevés que Jean-Marie Le Pen en 2007. Donc le score de Marine Le Pen est un score à surveiller. Très important. Eva Joly, 5%, pareil, elle ne décolle pas. Oui, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une grande polarisation. Les deux premiers candidats, c'est un indicateur qu'il faut suivre pendant toute la campagne. François Hollande plus Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, ça fait 61% des suffrages. C'est énorme. Ségolène Royal plus Sarkozy à la fin de 2007, ça a fait 31,25, 56%. Donc, il y a une polarisation. Pourquoi? Parce qu'on joue pour l'instant la campagne sur l'effet de crédibilité. Il y a moins de place pour les petits candidats dont on sait qu'ils ne peuvent pas, aujourd'hui en tout cas, être président de la République. On ne perd plus le temps pour un tour d'essai, quoi. En tout cas, les préoccupations des Français, en tête des préoccupations, l'emploi, le pouvoir d'achat, les retraites. Oui, l'emploi, on le voit, le taux de chômage est au-dessus de la barre des 9%. Selon Eurostat, il frôle même les 10%. Donc c'est une des premières préoccupations des Français. Et cet emploi, c'est surtout les jeunes, les moins de 30 ans. 52% des moins de 30 ans disent que l'emploi est leur première préoccupation. Et le pouvoir d'achat qui va avec. C'est vraiment deux sujets, ainsi que les retraites, qui sont liés à la crise et aux conséquences de la crise. Du coup, là-dessus, la crédibilité économique de François Hollande est plus importante que celle de Nicolas Sarkozy. Oui, légèrement. 30 contre 27, mais c'est vrai que la confiance dans les propos de Nicolas Sarkozy et de François Hollande face à la crise n'est pas très forte. Et ça, c'est très paradoxal avec ce dont je viens de parler sur la polarisation. On voit bien qu'on n'a pas confiance. On sait bien que peut-être qu'il n'y arriverait pas, mais en même temps, c'est vers les candidats, quand même, je ne vais pas dire du système, parce que cette expression a été un peu connotée négativement, mais en tout cas, les candidats les plus légitimes, que l'on se tourne pour l'instant, parce que les petits candidats n'ont pas cette crédibilité nécessaire. Ils n'atteignent pas ce seuil de crédibilité nécessaire. Et ça, c'est très paradoxal, mais c'est quand même un révélateur de la crise. La crise, pour l'instant, au mois de novembre 2011, profite aux candidats les plus installés, à ceux qui peuvent gagner. Oui, et en même temps, il y a une confiance quand même qui est relativement limitée, parce que 30% très faible. François Hollande, voilà. 30%, c'est pas tellement plus que les 27 de Nicolas Sarkozy. Et une chose intéressante, cette confiance, quand on regarde dans les camps respectifs, elle est beaucoup plus élevée dans le camp de la droite pour Nicolas Sarkozy que dans le camp de la gauche pour François Hollande, qui doute un peu plus. Voilà, ça, c'est un point intéressant. Mais pour revenir sur les thèmes, une chose évidemment, quand on regarde cette liste, comme vous le disiez, c'est que ce sont les thèmes sociaux, les thèmes qui sont relatifs au modèle social, qui sont aujourd'hui au centre des priorités des Français, plutôt que les thèmes régaliens, comme l'immigration, comme la sécurité, qui arrivent bien loin dans les... Des thèmes qui, au contraire, dans les précédentes présidentielles, avaient dominé. L'immigration et la sécurité avaient dominé en 2007. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et ce sont des thèmes, on peut le dire aussi,
qui traditionnellement sont quand même des thèmes de la gauche, plus favorables à la gauche. Voilà, mais il faut noter quand même, on ne l'a pas dit, mais que dans le deuxième tour, François Hollande arrivait largement en tête, même s'il baissait un petit peu par rapport à la précédente vague. Il reste encore très haut, ça risque quand même de se tasser. Même les proches de François Hollande, Stéphane Le Foll nous le disait ce matin, une présidentielle, ça ne se joue pas à 59-41, ça se joue plutôt à 52-48, voire 51-49. Donc il faut quand même s'attendre dans les prochains mois à avoir une baisse de François Hollande. Tout à fait, même si l'écart se rétrécit 3 points de moins, 3 points de plus, ça fait quand même 6 points de rétrécissement de l'écart. Ce n'est pas négligeable, il y a un petit effet pour Nicolas Sarkozy, mais en même temps, on le voit bien, le problème pour le président de la République aujourd'hui, ça reste la dynamique du second tour. Je m'explique. L'écart, si on fait Sarkozy par rapport à Hollande, au premier tour, il est de 13 points. 59-41, ça fait 18 points. Donc on voit bien que cet écart entre les deux tours, pour l'instant, il s'accroît. Ça veut dire que les reports sont très défavorables aujourd'hui au président sortant. Et ça, c'est une problématique et donc ça veut dire les reports des électeurs du Front National et d'autres électeurs centristes, par exemple, évidemment. Bayrou qui reste à 7%. Oui, François Bayrou qui ne décolle pas. Bon, il n'est toujours pas candidat officiellement, mais le thème de la dette pourrait le servir. Il pâtit effectivement de tous ces petits candidats. Ils sont pas médiatisés. Il y a une énorme crise et quand il y a une énorme crise, on va directement sur les candidats légitimes. Peut-être que par rapport à d'autres présidentielles où le premier tour est toujours l'occasion pour les Français d'exprimer un peu leur ressentiment, leur vote protestataire et peut-être de confondre le premier tour de la présidentielle avec une législative. Là, visiblement, ils se disent non, dès le premier tour, je vais direct là où je veux aller. Voilà donc tous ces enseignements de ce sondage. Merci beaucoup Bernard Sananès, merci Clémence Lemestre. On va être en direct maintenant avec Yannick Jadot qui est le porte-parole d'Eva Joly, candidate Europe Écologie Les Verts. Bonsoir Yannick Jadot, merci d'être en direct avec nous. Sa position est extrêmement difficile, dit Noël Mamère. Moi, si je décrypte, c'est en gros aucune de ces exigences n'a été retenue dans l'accord entre le PS et les Verts. D'une certaine façon, cet accord s'est fait sur le dos de la candidate Eva Joly. C'est une très forte interprétation de votre part. Écoutez, Eva Joly s'est beaucoup battue, comme vous le savez, pour obtenir l'accord le plus ambitieux possible. Et quand on voit les réactions du lobby nucléaire, ça montre que sa détermination a été payante. Maintenant, si vous voulez, c'est une période où Eva Joly préfère se retirer un petit peu, prendre de la hauteur. L'accord est là. Elle est blessée, elle est déçue. Quand on se retire et qu'on prend de la hauteur en pleine campagne présidentielle, c'est qu'on n'est pas content, non? Non, c'est simplement que vous avez bien vu que cette semaine, autour de cet accord, il y a eu des turbulences. qu'on est en train de finalement boucler cet accord qui doit être validé maintenant par le Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts. L'accord et le bénéfice de cet accord, le privilège pour le défendre revient à Cécile Duflot. C'est un accord parlementaire, c'est un accord aussi sur les législatives. Eva Joly est impliquée dans la campagne présidentielle, donc elle n'a pas d'une certaine façon à assurer le service après-vente de cet accord. C'est compliqué, c'est compliqué à comprendre. On dirait que c'est Cécile Duflot la vraie patronne et Eva Joly, elle fait de la représentation, c'est ça? On a un accord qui est un accord de parti à parti, donc il est normal que ce soit Cécile Duflot et Martine Aubry qui valident cet accord. Et puis maintenant, si vous voulez, vous voyez bien que si Eva Joly elle est à la télé ce soir, on lui poserait la question de savoir entre Bertrand Delanoë et Cécile Duflot, tel point de l'accord, ça n'est pas sa responsabilité. Sa responsabilité maintenant que l'accord a été obtenu, c'est de prendre un peu de hauteur et de se projeter dans une campagne présidentielle. Grâce à elle, grâce à sa détermination, le sujet de l'énergie est enfin dans le débat politique, dans le débat public, et elle va continuer à le faire vivre pendant la campagne. Mais toutefois, elle avait dit, s'il n'y a pas la fin de l'EPR, il n'y aura pas d'accord. Nous ne braderons pas nos convictions. C'est pas facile du coup de faire une campagne en ayant un accord dans lequel... Bah oui, tout le monde a dit ça. Tous les écologistes ont dit ça, et vous pouvez noter que dans l'accord, il y a un point de désaccord qui est l'EPR. On est au début de la campagne présidentielle et les écologistes vont se battre pour expliquer aux Français à quel point cet EPR est une aberration industrielle, une gabegie financière et un problème pour l'environnement. Donc vous allez faire campagne contre François Hollande, quoi. On ne va pas faire campagne contre François Hollande, mais on fait campagne d'abord contre, puis si on doit y avoir un contre, c'est contre Nicolas Sarkozy, mais les écologistes ne sont pas socialistes, comme les socialistes ne sont pas écologistes, et qu'on est là aussi
pour convaincre les Français d'une perspective, d'une vision. Et Eva Joly va incarner cette perspective des écologistes de sortir du nucléaire pour montrer que quand on prend en permanence l'Allemagne comme un exemple industriel qui réussit, eh ben, il n'est pas aberrant qu'ils aient choisi la sortie du nucléaire et que ça serait bon aussi pour la France. Donc Eva Joly ne se retirera pas de la course? Mais bien sûr que non. Eva Joly est totalement dans la course, simplement à un moment de turbulence entre Elle est à deux partis 5% dans politiques. notre sondage. Hein. Eh bien, écoutez, on va voir comment la campagne à 4%. Pardon, à 4%. Écoutez, il y a des sondages, il y a 3 jours, elle était à 6, tout ça. C'est pas, on est au début de la campagne, c'est pas maintenant qu'on définit un résultat. Ça sera le 22 avril et Eva Joly sera là le 22 avril.